Bonjour Jeff, je suis venue ici au site du Steenmolen. Je viens faire ma petite curieuse. J'ai su que tu as construit un nouveau moulin. Donc j'aurais voulu en savoir un petit peu plus. Pourquoi tu as... En fait, tu m'as dit que c'était une maquette et pourquoi tu as construit cette maquette? Oui. D'abord, bonjour aussi, hein, Karine. Pourquoi j'ai fait ça? C'est suite à la réflexion de beaucoup de visiteurs. Quand ils visitent le moulin, ils disent qui c'est qui a construit un moulin? Qui a construit le moulin? Je dis tout le monde et personne. Et je dis, vous savez, les moulins, ça date de 800 ans. Hein. C'est le moulin, le Steenmolen, là où nous sommes, et c'est 800 ans d'expérience. Alors, les gens, oui, mais comment ça, 800 ans d'expérience? Oui, les premiers moulins qui ont été construits, c'est d'avant les guerres de religion, lors des croisades, quand ils sont rendus là-bas, Jérusalem, pour défendre la religion. Et ils ont découvert des moulins là-bas, des moulins en bois. Mais pas des moulins en bois, un moulin persan tel qu'on peut le voir celui-ci. Alors ça, c'est les premiers moulins qui auraient existé, et c'est ça qui aurait donné l'idée aux Européens de faire des moulins. Donc ça date de 1100 à peu près, à 1050-1100. Et la particularité là-bas, en Perse et en Afghanistan, il y avait le désert, le Séistan, et il y avait 150 jours de vent de la même direction. Et un vent assez violent, qui faisait 120 à l'heure. Enfin, un vent chaud, mais ça, c'est pas important. Et ils ont eu l'idée de faire un moulin persan comme ça. Donc c'est simplement un tambour qui tourne et qui va faire tourner le meule. C'est très rustique, hein. On va envoyer le vent ici dans l'ouverture, et ce qui va permettre donc de faire tourner ce tambour qui va faire tourner la meule. Ce sont des moulins en bois. Vers 1050-1100, on a commencé à construire des moulins. Aussi très rustiques, très rudimentaires, mais quand même assez vite on a évolué dans la technique, dans le sens où ici, je reviens un peu sur le moulin persan, on fait tourner la meule directement par le tambour. Donc on a, un renvoi direct. Par contre, très vite, les Européens, ils ont pensé à faire un mouvement, d'équerre. Donc vous avez le vent qui vient à l'horizontale, et on a transformé le mouvement du vent horizontal en mouvement vertical par le système des ailes, qu'on a maintenant sur tous les moulins. Et ça, c'est la première des choses. Après, on a perfectionné les moulins, donc toujours des moulins en bois jusqu'en 1750 à peu près. Et on les a donc équipés de plusieurs meules, et on a fait ça, de plus en plus perfectionné, pour après faire des moulins en briques comme celui-ci, qui est donc un moulin type hollandais. Le Steenmolen, c'est un moulin type hollandais. Les Hollandais ont commencé à faire des moulins en briques à partir de 1750-1800. Avant, tout le moulin était en bois. Quelques-uns en pierre naturelle, mais pratiquement tous en bois. Alors, je reviens un peu sur la première question, pourquoi j'ai fait ça en plus? Parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi j'ai fait ça. D'une part, j'ai beaucoup de plaisir à essayer pas d'inventer, puisque ça existait, mais de traduire un peu ce que peuvent penser les visiteurs en disant, oui, c'est bien beau de parler d'un moulin persan, mais c'est quoi, c'est un moulin persan? Là, donc, je vais faire une maquette. Je voulais faire une maquette, c'est même plus qu'une maquette, quoi. C'est un moulin à l'échelle entière à peu près. Parce que les monuments historiques ne m'ont pas autorisé à faire à l'échelle 1,5. Donc j'ai dû faire à peu près à l'échelle entière. Alors ça illustre parfaitement ce qui existait. La seule différence qu'on peut critiquer, c'est que bien sûr, là-bas, c'était pas en briques. C'était avec des moellons et puis c'était vraiment avec du torchis, quoi. C'était vraiment. Donc j'ai aussi, ce qui me plaisait aussi, c'est de trouver comment donner cette forme du moulin. Donc je te coupe. Oui. Donc à la place des briques, c'était du torchis. C'était du torchis, oui. Mais en combien de temps tu as construit ce moulin persan? En combien de temps à partir de la réflexion de le faire, et après de le réaliser, il y a une période assez
importante parce qu'il faut cogiter, il faut réfléchir, parce que bon, tout ça, ça vient pas tout seul non plus. Donc ça m'a mis, mais je veux dire en gros, ça m'a mis une année quoi. D'accord, en faisant des recherches un peu partout, comment Pas tellement de construire. recherches, vous savez, moi j'ai regardé un peu sur l'ordinateur, qu'est-ce qui existait, j'ai regardé dans les moulins persans, bon j'ai vu quelques silhouettes, une silhouette de moulin, et bon et après c'est moi qui l'ai fait quoi, j'ai fait des croquis, puis j'ai dit tiens, et après trouver le plaisir aussi c'est de trouver des astuces pour faire quelque chose qui ressemble quand même à ce qu'il y avait à l'époque. D'accord. Avec des moyens un peu modernes. Donc en résumé, ce moulin que tu as construit, il complète la visite du site du Stenmeulen. Oui, parfaitement. Ouais. Donc maintenant, tu vas commencer tes visites par ce moulin. Pour non, expliquer en principe, vraiment l'historique. Non, en principe, il faut démarrer. Logiquement, il faut démarrer par les mâles antiques. Les mâles antiques, d'accord. Ouais, Mais ça, il faudra refaire un autre reportage là-dessus. Et après, il faut le faire dans l'ordre chronologique. Hein, les mâles antiques, ça, et puis après, on voit le moulin. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on va d'abord au moulin. On va d'abord au Stenmeulen le visiter. Et on explique que même le moulin, c'est assez sophistiqué, mais le premier principe qu'il faut que les enfants, surtout les scolaires, il faut qu'ils comprennent, même les adultes, c'est qu'on va transformer le mouvement du vent horizontal en mouvement vertical avec tout ce qu'il y a dans le moulin. Et ça, c'est la première des choses. Et je dis aussi, attention, ça paraît tout simple, tout bête, mais avant qu'on ait fait ça, on a fait le moulin persan. Et je dis aux visiteurs, quand on a fini la visite du Stenmeulen, on va aller voir le moulin persan, qui est une réplique de ce qu'il y avait il y a 800 ans, 900 ans. D'accord. Donc tu nous invites à venir visiter tout ça. Oui. Et je dis, c'est un côté très, à mon avis, très pédagogique. Parce que, je dis même les adultes, quand ils viennent ici, la farine T45, combien qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire. Simplement ça. Oui. Et comment qu'on l'a fait, la T45. Et puis, ça vient de comment, je sais pas. Donc, on a un moyen très simple de montrer comment qu'on fait cette farine. Alors, les gens disent, ah oui, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça que ça veut dire, c'est tout simple. D'accord. Écoute, je te remercie. On va mettre toutes les informations, vous allez retrouver toutes les informations sur le site internet, les heures d'ouverture et pour visiter aussi. Alors, vous invite tout le monde avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'entrain, comme d'habitude. D'accord, merci Jeff, à bientôt. Voilà, merci à vous.